vieille sorcière. Viens ici, ma petite, viens. Non, on va pas jouer. Tu vas voir, viens. Ça ne touche pas. Viens ici. Tutu
Abuza wana Wenezinga lukinduki Akilikia timene Meso mabantu Mabantu kukoshi Achika kweyendele umoko Maluku zulu Mumoyo miau Bela shete kuimi Udia bionzo nantikaka Miau miane montuka Benda lutimilwa miau Baika kuwedi kishima tusimatari Ngombe Matika kweza tikishima futa manyoshi Yoka tali Mwakisatio Minatio Tunga mtoto weka nemonene na manduni Sawo kuncharuka manje Anamani magana Na kakusulunsi Kekuvutuko keke Ufualu wako Mon repos, fillette. Entends-tu les cris du bébé? Non. Je n'entends rien. Je dors. Descends donc de ce maudit arbre. Dépêche-toi pour éviter l'asphyxie. Le bébé s'est présenté dans un sac. Une gaine laiteuse pas très transparente. Le comble, c'est qu'il a les deux pieds en avant pris dans le sac. Il faut que l'on déchire l'enveloppe. Alors fais-le, fillette. Crois-tu que ce serait drôle pour moi, un homme, de voir une femme sur ses fraîches couches? Déchire sa gaine comme tu l'entends. Fais rentrer ses pattes dans la matrice de sa mère ou bien plie-les pour qu'elle se présente au mieux. Fais vraiment comme tu le ressens dans tes fibres de petite accoucheuse. J'aurais dû m'en douter. Tu n'as plus ta raison. Elle y est toujours. Là. Dans le crâne. Ma folie, je l'ai dans le crâne. Pas dans les viscères où tu sembles cultiver la tienne. Et crois-moi, ce ne sont pas les effluves d'une bière avariée qui me tourmentent. Écoute, si tu répugnes avoir une femme sur ses fraîches couches, tu te tiendras juste derrière la porte. Tu te cacheras les yeux avec les mains. Mais moi, j'ai besoin de ta silhouette à proximité pour être rassurée. Hein? Ainsi, il t'arriverait d'avoir peur parfois? Ah, je te croyais inébranlable. Passé au feu de tous les événements de la vie. J'en ai vu et revu de mes 13 ans qui font plus que 40. Mais habituellement, les bébés ne viennent pas au monde enveloppés dans une gaine laiteuse, les pieds en avant pris dans le sac. Mais si! Bien sûr, presque toujours. Seulement dans la plupart des cas, la gaine est si transparente qu'on ne la voit pas. Si légère qu'elle colle à la douce peau du bébé. Alors, au premier bain du bébé, on la nettoie de la paume de la main et on la jette avec l'eau sale. Et tout comme les coups d'état militaires, ils sont de véritables déguisements de libération transparents pour qu'on n'ait pas besoin de lunettes pour y voir le sang des tyrans. Mais oh, combien prions de fourberie, de malice et de servitude parce qu'ils sont... Parlons pas de malheur. Ici, au quartier des accroupis, on se tait. Ah. La zone n'est pas encore lotie. Continue à parler de coups d'état et l'on nous décarpira à l'instant. Pour les pieds, t'as raison. Ha, les bébés qui viennent au monde les pieds en avant sont de véritables nids à problème. Puisque tu sais si bien le mystère des gaines et des pieds en avant, viens donc m'aider. Descends de ton arbre. Ah, n'y compte surtout pas. Veux-tu que je te chante le cœur de l'abeille? Oh yo, oh yo, oh. Je dis que je refuse. Tu nous couvres de honte. Eh, je ne marche pas. Tu annonces un enfant qui n'est pas encore né, qui n'est pas assez mûr pour être un bébé d'homme. Eh,
Un conseil, fillette. Pince-le très fort. Étrangle-le, qu'il crève. Tu es cruel! Ah non. Ta blague est trop grosse. Elle a des pieds d'éléphant. Comment veux-tu que je te croie un seul instant? Ah, il faut trouver mieux que de m'annoncer que cette bonne vieille sorcière qui se traîne sur ses béquilles de jambes et qui se pisse sur les cuisses et qui grelotte de froid à côté du feu à accoucher d'un bébé alors qu'elle doit avoir vu 75 récoltes de sésame. Non, je n'en crois pas un mot. Si tu ne descends pas tout de suite, j'appelle au secours. J'ai dit non. Non et non. Laisse-moi profiter de la bonne brise qu'offre l'aube pour dormir. De l'air, du vent, du souffle. Le bébé pourrait en manquer bientôt si tu continues à palabrer du haut de ton arbre. Je vais ameuter tout le voisinage et je dirai à qui veut l'entendre qu'ici... Hé! Fillette, il faut se garder de semer le grain de millet dans un champ d'aubergine. Tu inventes une histoire sans tête ni queue. Une histoire démente qui pourrait attirer des hommes... Dépêchez-vous! De l'air, du vent, Ok. du souffle, un secours! Oh! Il va mourir étouffé! Un bébé crève en voulant venir au monde! Oh! Hé! Hé! Oh! Tu es folle? Mais tu vas alerter tous les badauds du coin? Qu'est-ce que j'entends? Ce que tu entends! Veux-tu répéter, ma petite dame? Moi, je ne parle qu'une fois, parce que je ne suis pas un magnétophone pour répéter. Je ne répète jamais rien de personne, parce qu'à mes yeux, personne n'a jamais rien fait qui soit digne de copie. Et puis, je ne suis pas ta petite dame. Ta grand-mère à 75 ans vient d'accoucher un bébé qui porte des inscriptions sur le bras, n'est-ce pas? C'est toi qui me dis. Oh vrai, il y a de quoi avoir la bouche qui baille de stupeur. Alors comme ça, vous avez lavé ces inscriptions sur le bras à grandes eaux d'écorce, à petites eaux claires, vous avez frotté avec l'éponge, avec du sel de tige brûlé. Vous avez lavé, frotté, lavé, mais toujours en vain. C'est cela, n'est-ce pas? C'est toi qui le dis. Oh, si je pouvais recueillir les vagissements du bébé pour attendrir les auditeurs. Mais où est-il? Non, 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 je dis non. Et puis si c'était vrai, ce ne serait pas décent pour un homme de voir une femme sur ses fraîches couches. Tu en aurais la nausée. Oh, peu importe, petite dame. Dans notre métier, nous ne connaissons pas la nausée. 1000 fois les sales besognes, 1000 fois les râles enregistrés, 1000 fois les têtes tranchées à photographier, les entrailles de... Chut. Parlons pas de malheur au quartier des accroupis. Le risque est grand qu'on nous trace un grand carrefour en plein milieu de la cour pour nous déguerpir. Récapitulons, ma petite dame. Un signe est toujours le signifiant d'un signifié. L'image au protocole de la réalité. Que peuvent bien signifier ces inscriptions sur le bras d'un bébé qui est né d'une mère qui a 75 ans? Entre nous, je fais mon boulot. Vraisemblance des faits, exactitude, objectivité, déontologie oblige. Il faut servir au lecteur un menu digeste. Je suis reporter et non colporteur. D'abord les quintiliens. Who, what, when, where, what. En d'autres termes, qui, quoi, où, quand, pourquoi. Ah ben c'est bien là la règle de toute approche professionnelle. Aux 4 premières questions, l'on peut répondre tout de go ceci. Un bébé portant des arabesques sur le bras est né ce matin d'une mère de 75 ans dans le quartier des accroupis. Mais les choses se corsent un tout petit peu au sujet de la question pourquoi? Pourquoi naît-on? Ah, énigme évidemment difficile à résoudre. Même la pitié de Delphes n'aurait pu y trouver réponse. Et en plus, ce cas est atypique. Vu les arabesques sur le bras droit du bébé, et surtout l'âge respectable de l'heureuse mère, mais qui donc en est le père? Une chose est vraie et indémontable. Il n'y a pas de cause sans effet. Et si l'on est d'avis que l'effet est la cause de la cause, et la cause de l'effet de l'effet, me suis-tu, petite dame? Tu parles trop, et pour ne rien dire. Oh. Parler, c'est mon job. Naturel. Mais revenons à nos moutons. Ici, c'est donc un cas typique. Sa vérité réside nécessairement dans la métaphysique. Il faut interroger le cosmos pour avoir une réponse qui tienne. Cet événement pouvait aisément se pressentir à la brume teigneuse et au vent de sable qui souffle sur le pays. Ah, hier, la lune portait sa couronne lactée, son diadème des jours de d'hécatombe et de mythique naissance.
Puisque dans la gamme des hécatombes, nous sommes arrivés à saturation au bout du rouleau, tout bas, si bas, je veux bien croire qu'il s'agit là d'une mythique naissance. Ah, c'est aujourd'hui l'ère du berceau! Il n'y a pas de mythique naissance ici. Va-t'en vadrouiller où le vent te mène. Je ne te demande aucun commentaire, surtout pas de tenir la torche. Mêle-toi de ceux qui te regardent. Ah, mais c'est que tout me regarde, ma petite dame. J'ai toujours pensé que je suis né pour tenir la torche, le flambeau de ceux qui copulent au milieu de l'aveugle désastre. Je suis reporter, je ne suis pas un homme, mais un visage dessiné dans tous les visages des gens sans nom. Je ne parle pas pour moi, je parle pour les autres. Et laisse-moi te dire, ma petite dame, comment ça se déchiquette un homme? Tu cours te pointer chez un photographe qui t'insulte en te partant d'un blême sur le visage. Tu acceptes quand même la photo, ce visage entre tes mains, en essayant de le comparer au souvenir que tu as du tien. C'est bien ton visage, mais il ne te convient pas. Ce visage de demandeur d'emploi qui ressemble à celui d'un mort vivant, d'un fantôme. Ensuite, c'est le curriculum vitae qu'il faut composer, échafauder vertèbre par vertèbre. Tu grappilles dans le lot de tes bourlingues et de tes galères pour y retrouver les tranches significatives de ta putain de vie. Il faut aussi y révéler le compagnonnage des célébrités, leurs griffes, leurs marques déposées, et coûte que cela coûte, l'expérience. On t'en demande 10 ans, comme si tu étais né avec 10 ans d'expérience sur les épaules. Tu alignes donc tes gloires passées en comptant les applaudissements que l'on t'a offerts pour les besognes les plus gluantes. Puis, tu fais des photocopies. Je ne te dis pas la pagaille dans les commissariats de police et les arrondissements pour la légalisation. Hat al Goro, le prix de la cola pour pousser ton dossier d'un bureau à un autre. Hat al Goro, pot de vin par-ci, promesse par-là, 10 jours pour légaliser une photocopie. Alors, tu piques 100 mètres pour arriver avant les autres candidats que tu rencontrais et maudissais dans les dédales des arrondissements. Tu cours en te répétant à tous les feux rouges, pourvu que je remplisse les conditions, pourvu que j'arrive avant les autres. Tu arrives enfin, la poussière sur les talons rugueux. Un long couloir au bout duquel un mec dans sa bulle te regarde de très haut comme au confessionnal. Il a une gueule d'inquisiteur. Lui qui ne sait pas que la terre est ronde et qu'elle tourne autour du soleil. Il t'ausculte du haut de son regard torve et méprisant. Il te tâte les molaires pour y déceler la moindre carie, te soupèse et te titille les couilles pour sentir si t'es costaud. Il te dit en définitive de déposer le dossier chez la secrétaire. Alvaro, le prix de la cola. Le balai recommence de plus belle et en accéléré. Graisser les pattes de l'agent de liaison, passer du vernis sur les ongles de la secrétaire dactylo, cirer les chaussures du chef des services, charger de l'étude des dossiers, mettre de l'huile de vidange dans la 405 du directeur et prêter les charmes de sa cousine au ministre. At al Goro, le prix de la cola. Et si enfin l'on t'embauche, tu dois jurer allégeance à vie, ne jamais suggérer, ne jamais contredire. Oh, je ne te dis pas la douleur. Si après toutes les louanges que tu libères chaque matin au passage du chef, tous les aplaventrismes que tu exécutes pour que le patron peu foutu part au four et sirote son thé à la menthe, toi, tu ne reçois pas la moindre piécette au terme de ton mois de servitude. 10 mois de travail, ma petite dame. 10 mois sans salaire, fillette. Comprends-tu comment ça se déchiquette un homme? Comprends-tu maintenant pourquoi dans ma bouche les mots viennent comme une diarrhée? Tu t'imagines, petite mère, l'horreur de se promener sans une piécette d'argent dans la poche? L'angoisse quand on risque de renverser par mégarde le plateau de vendeuse de cacahuètes sans être capable de réparer le dommage? T'imagines-tu l'horreur de voir son gros se crever de paludisme parce que papa ne peut pas acheter une dose de quinine? Où es-tu? Ah, je pensais que tu m'écoutais. Grand-mère dit que tu lui casses le tympan. Venant d'elle qui n'est pas très tendre d'oreille. En conclusion, ma petite dame,
Des inscriptions sur le bras de ce bébé ne peuvent être qu'un message d'espoir. En voici la teneur. L'argent et la paix sauvent. Ce bébé miraculé apporte le salaire. Ce sera un costaud salaire, celui que nous n'avons pas perçu depuis 10 mois de rue de la Barre. Ce sera un énorme rappel de salaire, doublé d'une prime en compensation de la cruelle attente. J'arrête là le trop-plein qui déborde, ma petite dame. Je vais de ce pas annoncer à la radio nationale la naissance de l'enfant qui apporte le salaire et la paix. Hey, monsieur le reporter, ne faites pas cela. Je voulais... C'est un jeu. Mboué, la parole a cassé sa corde, hein? Quel naïou le vent l'emporte. Mais elle reviendra. Les ailes chargées de fantaisie, de turbulence et de divorce. Elle reviendra grosse et boueuse comme un groin de facochère. Qu'elle revienne comme le vent la ramène. C'est un gros mensonge que tu as lâché. Il n'y a pas des inscriptions sur le bras d'un quelconque bébé dans cette maison. Pas plus qu'il n'y a d'enfants nés. Je m'amusais, tu le sais bien. De toute façon, si ce perroquet de journaliste va jaser qu'une femme de 75 ans a accouché d'un enfant qui porte des inscriptions sur le bras, personne ne le croira. Ah, il ne faut pas minimiser les débordements de la parole, hein? Le verbe a la malencontreuse tendance d'épouser le temps et la mode. En plus, il n'a pas voulu m'écouter quand je lui ai dit que c'était un leurre. Il faut être tombé sur la tête pour colporter pareille nouvelle et être un âne pour y croire. Le monde est plongé dans le gouffre du désespoir, ma petite. Il tend l'oreille à tout hello. Tu as menti. Le feu du ciel calcine le doigt de l'effronté qui a... Non, je n'ai pas menti. Je m'amusais pour te faire descendre de ce maudit arbre où tu t'accroches depuis 6 mois. Tu as mal choisi ton histoire, en tout cas. À propos, viens donc attraper le panier. Je te le fais descendre. Ah non, pas aujourd'hui. Puis jamais d'ailleurs. J'en ai ras-le-bol de devoir vider tes crottes chaque matin. Je ne descendrai pas le panier et je ne le chargerai pas non plus ce soir. Plus la moindre galette dans le panier. Fini, je n'irai plus tendre la main au carrefour. Va donc chercher à bouffer toi-même. Grand-mère. Grand-mère. Entends-tu les gens qui arrivent, grand-mère? Aïe, ce cochon de reporter a parlé. La foule va nous assaillir. Vite, mets-toi à l'abri. Rentre vite dans la case et ne quitte pas ton siège auprès du feu. Qu'est-ce que je vais leur dire? Descends donc le père, tu leur diras quelque chose pour nous débarrasser d'eux. Ce n'est pas moi qui t'ai demandé de t'amuser avec le rêve de millions de gens. Lâche. Si j'avais été ta mère, j'aurais su te faire. Je t'aurais fait carnitière. Tu revêtirais une cuirasse pour cueillir l'adversité. Tu défieras alors des averses acérées pour moi. La bouche te va se rompre et l'eau des couches va m'emporter toute seule. Tu accouches le bluff et tu veux m'y associer contre mon gré. Tu sais bien que c'est le journaliste. Regarde. Les gens accourent. C'est l'occasion de leur dire pourquoi tu restes dans l'arbre depuis 6 mois. Allez, descends donc. Descendre? Je n'en ferai rien. Et ne veux rien raconter. Raconter quoi? Ma douleur? Ce serait faire sa toilette à l'eau de ses yeux. Si c'est d'une âme atrophiée que je souffrais, je me recomposerais sans doute au travers des mots. Mais je suis en bataille contre la terre. T'entends? Contre la terre entière, je brandis mon hostilité. D'elle, je saigne goutte à goutte. Dis-moi, pourquoi naît-on si c'est pour laper sa morve de vie toute son existence, hein? Il n'a pas trouvé de réponse à cette terrible question, le reporter. Et tu veux que je me raconte? Il y a des douleurs qui ont honte de se pavaner seins nus sur la place publique en jupette d'écorce battue. Commandant Ngou! Je suis en mission. L'état-major va prévenir contre toute émeute et toute manifestation à caractère violent. Les renseignements disent qu'il y a dans cette cour un bébé qui vomit des liasses d'argent.
C'est vous qui le dites. Tu conviendras avec moi, ma petite, que le bébé est emmené sur ce territoire. Il appartient à l'État. Il en est de même pour l'argent qu'il vomit. Je dois l'emporter pour le mettre en sécurité au QG. Où est l'enfant? Dans cette case. Mais vous ne pouvez pas y entrer. Vous ne supporterez pas de voir une femme sur ses fraîches couches. Où est son père? J'ignore qui est le père. Écoutez-moi bien, vous l'homme au galon. Ce matin-là, il y a un an, des gens ont botté dans mon bâton de porte en contreplaqué. Ils ont voulu rendre visite à ma carte d'impôt et à ma carte du parti. Ah, j'avais ma carte d'impôt, mais pas celle du parti. Je n'avais pas adhéré au parti unique. Il n'y avait donc pas de raison que je paie une quelconque cotisation. Ils ont arraché mon porte-monnaie et l'ont vidé de mes maigres recettes de cordonnier et de coupeur de canne saisonnier. Ils m'ont labouré les côtes à coups de brotequin, proprement. Commandant, ils étaient habillés comme vous, en tenue militaire comme vous. Qui est-ce? Qu'est-ce qu'il fait là-haut? Il y a des douleurs qui ont honte de se pavaner sur la place publique, seins nus et en jupette d'écorce battue. Je n'y comprends rien. Mais... Écoutez, monsieur, je ne suis ni policier, ni douanier, ni percepteur d'impôts, mais militaire! Par contre, si vous êtes le père du bébé, je vous fais chevalier de l'Ordre national du mérite et du travail. Bravo! Bravo! Beau boulot de s'être renté pendant des nuits pour fabriquer un enfant qui vomit de l'argent. Est-ce que ça se mange l'ordre du mérite? Je suis l'évêque du diocèse d'Avena. Le Saint-Père m'envoie remettre ses cadeaux à la famille et baptiser cet enfant miraculé du nom de Pépin en souvenir du prophète de lamentation. Ah, ces inscriptions sur le bras sont une révélation. L'esprit du juste plane sur cet enfant. Facile à graver ce message en noir sur son bras. Il vient apporter à manger aux pauvres affamés. Il vient guérir les malades, ceux qui ont le cœur brisé, les côtes et les pieds en morceaux. Il vient proclamer la délivrance aux captifs, ouvrir les portes des prisons, ces cellules où croupissent ceux dont le seul crime est de rechercher la lumière et la vérité. Il vient détruire les harems, ces lieux de servitude des femmes, renvoyer libres les épouses battues, les filles mères, esclaves du commerce de leur chair, les enfants sans famille et sans rêve, des pères ivrognes. Il publie une année de grâce, enfin, d'indépendance. Amen. Où est l'enfant? Sortez-le que je le baptise. Ah non, pour le moment, vous ne pouvez ni le voir ni le baptiser. Vous ne pouvez non plus visiter sa mère. Elle gît encore dans son sang sur ses fraîches couches. Eh oh, mais que faites-vous? Je purifie la cour avant le baptême. Mais qu'avez-vous donc à filer comme si vous aviez le feu en trousse? Faites ici, laisse-moi arrêter ce mécréant avant qu'il ne commette un sacrilège. L'enfant sera baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il s'appelle... Il ne s'appellera rien. Il porte déjà le nom du prophète. Et si tu veux faire de la provocation,
Tu me trouveras sur ton chemin. Oh, toute ta sale main de ma bouche. Oh, foi. Santa Maria, Madre de Jésus, ruega por mí. Une main souillée. Quand on sait le nombre de fois que tu la promènes, Dieu seul sait où. Subhana! Oh Allah! Que de mécréants dans ce pays! Que de grossiers mécréants! Ça pue de partout. Qu'enfin ton nom soit magnifié, Allah! Qu'enfin les murs des insoumis tombent! Ils ont perdu leur cœur dans la cohue des plaisirs factices. Ton esprit offensé s'est envolé vers les nuées célestes. L'homme est devenu plus que chien. Regarde Allah. Ces sexes qui se vendent dans les shops et derrière les néons de l'Ipana. Perdition! Perdition! Même les femmes osent te narguer en te montrant leur visage. Mohammed Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Punis les insolences, Allah. Fais tomber la foudre sur les insoumis. Le monde s'est logé un gros grain dans la tête. Encore le jour, encore la nuit pour un bonheur insaisissable. L'homme ne sait même plus te parler. Il parle à son chat. Il aime son chien. Il ne sait même plus écouter ton silence. Peu lui importe ta colère. Lui se croit tout puissant, Hasbunillah. Il peut voyager sur la lune. Il peut fabriquer des bébés en laboratoire. Vanité! Vanité! Il était grand temps, Allah, que tu envoies un nouveau prophète. Le monde n'a que des histoires se cogner 1000 fois le front contre le sol, sans toutefois obtenir de purification. Aujourd'hui, tu ouvres le ciel. Je vois la porte du paradis. Malheur à celui qui endurcit son cœur. Il brûlera de ce feu que tu attises de tes grandes bras de tourbillon. Que les mécréants se convertissent. Que les femmes dévergos découvrent leur nudité. La porte du paradis est ouverte, même aux soldats du gouvernement, qui n'ont que du sang sur les mains. Allah est miséricordieux. Continue tes piques et je fais venir la brigade. Elle se chargera proprement de toi. Vous n'avez pas le monopole de la brutalité. Et cet enfant nous appartient. Nous sommes les premiers sur le terrain. Ses parents sont des nôtres. Nous parlons la même langue, celle dans laquelle sont écrits les signes au bras du bébé. Le terrain? Mais tu parles! C'est bien nous qui l'avons conquis avant vous. Réveillez les morts, ils vous diront la vérité. Eux se souviennent. De vos razzias, de vos rapides, vous avez apporté la mort dans les hameaux. Vous avez marqué les survivants au fer rouge. Vous avez fait d'eux les eunuques de vos harems. Les palais-fréniers de vos écuries, les serviteurs de vos cours. Vos petits empires ont bâti leurs murailles avec la boue pétrie du sang des hommes que vous avez rasiés. Vous avez fait le vide. Et vous êtes venu l'élargir ce vide, mon seigneur de malheur. Vous avez élargi la fosse en cassant les bords dans tous les sens. Ce sucre sur le dos des hommes. Vous avez oublié ces millions de bêtes entassées dans les cales des bateaux que vous avez attelés à la charrue dans vos champs de coton. Oubliez. Mais qui donc a fondé votre puissance, mon Seigneur? Qui donc? Quant aux inscriptions sur le bras du bébé, elles sont dans notre langue à nous, mais pas dans la vôtre. C'est insensé. On te dit sous bras. Désolé, monsieur. Nous ne sommes pas au théâtre. Je me suis pointé sur l'ordre de l'état-major bien avant vous deux. Cet enfant appartient à la nation dont je suis le garant. Inutile de vous chamailler pour zéro. Je l'emporterai. Je t'embrasse, fils des espérances de la cité. Vous vous trompez d'enfant, madame. C'est une poupée que vous embrassez. Aïe, mouf! L'émotion. Pas grave. Je suis le maire de la circonscription dont dépend le quartier des accroupis. On aurait dû me prévenir plus tôt. Mais que vient faire tout ce beau monde ici? Où est l'enfant? Comment l'appelle-t-on?
Vous n'avez pas le droit de le voir. Sa mère est sur ses fraîches couches. Il ne porte pas encore de nom. Abena sera son nom. Abena, du nom de notre Non! père. Ismaël, Obépin! Pardon. Je voudrais parler à son père. Va d'abord porter ton voile. Je suis le maire de cette circonscription et je ne vous permets pas de me parler sur ce ton. Ça ne dispense pas de porter le voile. Regardez-moi ça. C'est plutôt une plainte pour outrage que je vais porter. Hey, fais gaffe. Tiens bien ta langue, petit bordel. Sinon, je vais mettre tes fesses dehors. Je dirai comment tu as gagné les élections. Toute la ville apprendra que tu as couché avec toute ta liste électorale. Tu es un imbécile heureux, un minable, un Et sale toi, un chien. il maricouche-toi la putasse. Voyons là. Commandant, intervenez donc. Je pensais que vous étiez ici pour empêcher les empoignades. Je n'ai donc à recevoir de personne. Surtout pas de vendu. Je suis ici pour emporter le bébé. Essayez. Emportez-le et la foule vous arrachera les yeux. Vous ne passerez pas le pas de cette porte. Qu'insinuez-vous? Qu'insinuez-vous? Vous voulez dire que le peuple que je protège me déteste? Vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'au cou. Gardez vos raccourcis et votre insolence pour vos soins. Je peux... Taisez-vous! Sinon je vous fais emballer votre 620. Allez-y, étranglez-moi. Étranglez-moi. Vous en avez l'habitude. Moi, le martyr ne m'extrait pas. Hein. Bien au contraire. Étranglez-moi. Étranglez-moi. Vous vous étouffez pour rien. L'enfant est né dans ma commune, il m'appartient. Ce matin-là, à l'usine, le pointeur contre-maître a exhibé son crayon sur l'oreille et s'est mordillé la lippe. Nous étions une queue de ramasseurs de canne à sucre. Une longue queue de ramasseurs saisonniers. Nous regardions tous vers le portail, les yeux rivés au cadenas Vachette. Il a débarqué le PD de PDG. Lui qui ne sait pas écrire. Le gueulard du syndicat à gauche, les bigasses à droite et derrière. Il a discouru le PDG. Il nous a dit que l'usine fermait ses portes parce qu'il ne pleuvait pas assez. Et aussi parce que le sucre avait perdu son prix sur le souk. Il a nasillé que par la faute du ciel, l'usine devait fermer ses portes. Faillite, mes chers frères. C'est la faillite. Je suis désolé pour vous et vos familles. Je n'y peux rien. Inscrivez-vous à la débrouille. Courage et adieu. Nous avions tous compris que ce n'était pas la faute au ciel, mais bien celle du PDG et de ses hauts patrons qui se sont goinfrés du sucre et de son prix. Que le ciel faussement accusait les frappes de diabète. Ils l'auront bien mérité. Mais moi, je n'ai vu ni maire, ni officier, ni imam, ni pape ce jour-là. Qui est-ce? Et que fait-il là-haut? Il y a des douleurs qui ont honte de se pavaner sur la place publique seins nus et en jupette d'écorce battue. C'était le père Bravo! Je suis la mère! Oh! Dada? Du quartier des accroupis. Le maire? Le maire, hein? Ah! Je n'ai voté pour personne, moi. Il y avait 75 visages inconnus sur des bouts de papier. De gens que je n'avais jamais vus auparavant et qui prétendaient vouloir mon malheur sur leurs épaules. Ils souriaient largement comme le font tous ceux qui s'apprêtent à vous gruger. Comment donc leur céder une parcelle de ma vie? Mais elle est complètement fou, c'est Vous n'avez pas le droit de traiter ici. Quel droit tu as de me faire des reproches, toi? Sinistre cochon! Cochon! Caro che ferode, che guarda, moi mi lo cura tanto. Parle donc de cochon. C'est bien toi qui t'engouffres, non? Pourquoi je me dérange? Vous n'êtes tous que des sinistres vers de terre. Cassez la gueule à cette gosse de pute. Allez, suffit, ça suffit. Je vois que la fièvre monte dans vos veines. Et tous ces cris de la foule, tous ces débordements d'humeur agacent la mère. Je vous transmets ses remerciements pour les cadeaux.
Elle vous demande de revenir demain pour le baptême du bébé. Elle espère qu'elle sera alors établie. Le soleil est si haut que la fièvre monte. La fièvre monte à cause des mécréants de Jésus Allah. Normal. La dent qui pousse sous la dent de lait endolorit la gencive. Et si c'était une dent de sagesse? Même les dents de sagesse ont leur fièvre à distribuer dans tout le corps. Ne tournons donc pas sur les projets. Hein? Écoutez, j'organise une grande marche de réconciliation du peuple. Et Mais qui t'a dit que le peuple était fâché? C'est contre qui? C'est vrai que l'enfant est un prophète. Ils ont une boîte de cassoulet. Allez se poser derrière une vitrine de superbe marché ou pour les yeux d'une foule de bateaux qui se bousculent derrière la palissade. Allez, à demain. La fièvre tue. Elle met le feu à toute l'eau du corps. Elle la boit, l'évapore, la tarit. La fièvre n'est pas une réjouissance, c'est un désert. tu parles bien, petite. Tu es de la bonne graine pour l'avenir de la femme. Demain, je te serai le baptême. Vous ferez ce que vous voudrez. De toute façon, l'état-major décidera. Nous emporterons l'enfant par la force. On verra bien si un fils de pute tentera de nous en empêcher. Vous faites bien de refuser la vocale de respective. Moi, je ne pense pas à ton enfant canaille, moi. On se voit du béni dès l'enfant grimpe sur les béquilles et quand des filles couvrent ses jambes maigricheuses d'une bouche de fier. Je me laisse regarder ta vie pour ça. Vous te voudrez à l'arc par la fenêtre. Parfait, n'est-ce pas? Parfait ce que tu as fait, hein? Pardonne-moi, fillette. Et si on m'avait lapidé? Oh non! J'étais dans la foule en délire, prête à me jeter contre toi pour te protéger. Je ne crois pas un mot de ce que tu dis. Tu as l'esprit tordu. Va-t'en d'ici, je ne veux plus jamais te revoir. Menteur. Le mensonge reste la seule espérance. Mais peut-on mesurer l'espérance? Non, ma petite mère. Elle est le risque dilaté de l'infini, parfois même jusqu'à l'absurdité. Écoute, si l'espoir quitte sa natte pour se rouler dans la poussière, il faut le laisser rouler. Parfois, il faut rêver à ce qui est beau, vrai, juste, et décider de porter ce rêve. Combien pouvons-nous encore tenir dans cette boue grisâtre, sans nous mentir à nous-mêmes? Nous sommes descendus si bas, très bas, dans un précipice, tout bas, si bas, que l'on n'a qu'un seul espoir, un seul choix, celui de remonter la pente. Remonter de la paroi de graisse de glaise glauque et gluante, remonter de la crevasse de crasse, remonter de cette brèche béante. Et puisqu'il y a des gens qui s'amusent avec nos rêves, autant leur en servir un vrai. Et que tout le peuple s'amuse à se leurrer. Oh, c'est bien palpitant de fusionner des millions de rêves, des millions de destins, et non plus dans les pleurs et la colère contenue, mais dans l'hilarité, une espèce de délire collectif. Tu as vu ces milliers de masques? Hier, ils étaient crispés. Aujourd'hui, ils se dérident tous à la fois. Même si cela ne dure que le temps d'un soleil, on comptera quand même des milliers de jours de joie. Cela vaut bien un mensonge, non? En attendant, nous sommes dans le marais jusqu'au cou. Je vais amener la grand-mère loin d'ici. Elle ne comprendrait pas qu'une foule la lapide une seconde fois. Hé, Quoi? j'ai faim, moi. Il faut que tu m'aides à descendre le panier d'hier. Ça commence à sentir très mauvais. Terminé, j'ai dit. Terminé. Descends de l'arbre si tu veux, moi je m'en vais. Mange dans tes crottes et ta révolte contre la terre. Et démerde-toi tout seul. Oh, tu ne vas pas me faire ça. Si. Et qui est-ce? Ton père? Tu rigoles? Moi, un père, je n'en ai jamais eu. Et tant mieux d'ailleurs. Qui est-ce alors? Il est dans cet arbre depuis 6 mois. Il refuse d'en descendre. Chaque matin, je prends ses excréments qu'il me fait parvenir dans la puisette. Le soir, je lui renvoie une part des reliefs que nous mendions la vieille et moi. C'est donc ton oncle? Rien de tout cela. Mais comme moi, il lèche sa morve.
Mais pourquoi habite-t-il dans l'arbre? Il y a des doulards qui ont honte de se pavaner sur la place publique seins nus et en jupette d'écorce battue. C'est ce qu'il me répond. Je n'ai jamais compris pourquoi. Oh, toi le journaliste, on peut dire que tu nous as plongé dans le pétrin. Eh, tu y étais déjà, non? Tu devrais avoir honte. Si la petite s'en va, tu seras responsable de me voir. Tu veux me culpabiliser? Tu crois que j'ai perdu la tête? Eh bien, non. Avant, je voulais dire le mal de vivre sans gants de velours. Je voulais dire qu'on ne veut plus de censure. Désormais, je veux dire le rêve. Je veux dire le rêve parce que j'ai apporté de bouche la parole qui écartèle. Parce que j'ai apporté de voix le cri qui égratine, griffe, gifle, mais en charpillie de mensonge de la bienséance. Le mensonge de la peur, où l'on nous coule le bec dans un goulot de bouteille d'alcool, où on se noie à longueur de journée. Le mensonge de la démission qui t'alite dans un arbre, où tu refuses la vie. Le mensonge de l'aplatissement et de la dévotion, où nous nous tenons sans réchigner. Le mensonge qui encule. Merde! Je dis merde! De la merde! Voilà ce que nous sommes pour ceux qui nous gouvernent. Nous sommes marchepieds, essuie-bout, serpillères, dépotoirs. Si nous devons continuer à être de la merde, alors que ce soit un excrément dur comme pierre, immodélable, refusons de tomber dans la fosse. Un excrément qui ensanglante l'anus et fait allaiter nos bourreaux jusqu'au râle ultime. Nous n'avons rien à perdre. Nous avons tout donné. Tout donné. Tu comprends? Descends de là. Et nous dirons à la foule, ensemble, qu'il y a encore de l'espoir si nous savons dire non. Dans le dernier rêve que j'ai réalisé, un exorciste m'a dit « La terre est une calebasse sorcière qui dévore ses propres fantasmes. Les hommes ont les yeux revulsés à la nuque et marchent sur les mains, jambes en l'air. Ils ont dans la poitrine une montagne de glace à l'endroit du cœur. Ils ont dans le ventre l'énorme ver solitaire et égoïste qui avale tout pour lui tout seul. Les hommes ont dans la bouche sans fond une langue à l'épreuve de tout opprobre. Ils donnent en pâture des perles aux poules et en breuvage du miel aux vaches. Rougis un caillou, avale-le. Prends une poignée de terre sur laquelle aucun oiseau n'a fianté et grimpe dans l'arbre. Je suis monté dans le... J'ai craché de ma main. Je suis monté dans le figuier en jurant de n'en descendre que par lambeaux. Lorsque les termites que je cultive dans ma poignée de terre auront dévoré mon cadavre. Là, tu as un bon paquet de colère dans le ventre. Il faut le mettre à profit. Dans la mare de merde? Non. Ça, non. Plus dans la merde. Plus cette vue de crapaud que j'ai vécue dans la mare. On s'y loge, on la boit, on y fait la vaisselle, on y accouche des têtards, on y accueille pique-nique, concert et consort. Je ne veux plus non plus de cette vie de baudet passée à trotter dans la mélasse pour attraper le galop de coupeur de canne à sucre. À suer sous des bottes de canne jamais assez lourdes. À se piquer les doigts au poinçon en saison morte, en réparant les vieilles semelles de vendeurs d'eau et de charbon. Des semelles pourries et nauséabondes qui baillent au vent. Et tout cela en taisant son ion pour ne pas réveiller le sommeil de bonnes gens par des braillements. Et que de toute façon, personne n'est prêt à vous écouter. Raison de plus pour revendiquer autre chose que la misère. La postérité a besoin de notre combat. Ne me parle pas de la postérité, ni des enfants. Ces monstres que l'on fabrique. Avant d'avoir épousé ma femme, nous avions déjà commis la fornication. En témoigneront l'ivresse et la turbulence des sentiers, de buissons sur le sentier du rapt lorsque je l'enlevais à sa famille. C'était l'âge d'or. Des enfants, nous en avons eu. La première a ébahi notre candeur et surpris la verdeur de nos jours de folles étreintes. Douce primipare de l'aube, quand le coq était éternel. Sexe féminin. Après consultation de l'immense encyclopédie oracle des ancêtres, on nous a prédit que notre foyer serait béni, que notre amour mijoterait à feu doux. Ensuite, on a eu des jumeaux. Ah, turbulence! On a élevé un autel pour les adorer. Tout était à dupliquer. Le sourire, le bol de bouillie, la berceuse. Puis, encore des jumeaux. Et encore, en attendant la ménopause de ma femme, chaîne de turbulence. Turbulence dans les marmites de sauce au gombo trop claires pour être succulentes. Turbulence sur les paillasses exécutées les nuits, rangées en bâtons de manioc. Turbulence lorsque la fièvre se pointait à nos cheveux pour s'emparer d'un enfant. Et tout cela pour rien.
Tous m'ont abandonné. Oh, tout peut encore se refaire. Si elle ne m'avait pas démoli la pute. J'entends encore cette voix dans mon lit. Aïe. Dans le lit de mon épouse légitime, ouais. Ça ne vous démolirait pas, vous? Ma femme n'a pas honoré le deuil rituel que l'on porte en cas de perte d'emploi. 2 jours, mon frère. 2 jours de beuverie chagrin après la fermeture de l'usine. Et déjà une voix adulte dans mon lit. C'est toujours pareil. On est fauché. La marmaille a faim. Une main généreuse tend la galette par-dessus le muret pour calmer le mouflet qui gigote de fringale et hop. Au crépuscule, la main se retrouve dans votre lit et vous fait cocu. Elle, c'était avec le voisin. Un vilain petit douanier véreux, tu comprends? Un rien a suffi pour casser la corde tressée à la patte de harassante privation. Je lui ai abandonné ma case et 30 ans de ma vie et je suis parti. Maintenant, elle danse dans les bars et les cabarets, celle qui fut ma femme. Elle danse contre le pubis chez nous d'une délinquance sénile qui réapprend à vivre. Elle rôde et rase tristement les murs, la putain. Les fesses d'inégale mesure en bandoulière pour récolter la merde de vieux petits fonctionnaires en divagation extra-conjugale ou d'adolescents timides cherchant à passer leur permis de culbute. Et mes enfants, dans la nature. Elle leur a appris à avoir honte d'un père pauvre. Un père qui lèche les semelles de vendeurs d'eau et de charbon. Je refuse de descendre. Ici, dans l'arbre, le feuillage couvre mon humanité. La vie est un combat. Mène-le si tu en as la force. À 2, nous serons imbattables comme les 1000 brindilles d'un balai. Nous nettoierons la racaille au karcher. Nous ligoterons les odieux personnages de notre rêve. Les voleurs en mal de gloire, nous la brûlerons dans le désert. Et nous trouverons enfin le tunnel qui mène vers l'étoile. Je t'encombrerai. Je n'y crois plus. À mon âge, on ne provoque pas l'espoir. On ne contrarie pas le destin. Aujourd'hui, tous les sentiers de terre brûlent les pieds. Tu ne trouveras nulle part un carré d'ombre où poser tes pas. La terre brûle. La terre est maudite. Il faut remonter du gouffre. Je déteste les parois qui glissent. Ça y est, tout est rangé. Partons, grand-mère. Et toi, le perroquet de reporter, tu ferais mieux de te planquer. Si l'on découvre le mensonge, tu seras bon pour la cage ou le cendrier. Moi, je ne bouge pas d'un pouce. Je les attends. Ils reviendront pour le baptême du bébé. Et comme demain matin, ils ne trouveront pas de bébé miraculé, ils nous feront la peau. Belle occasion pour que je leur dise mon rêve. À ceux-là qui veulent confisquer le bébé et à cette foule qui attend le miracle des billets de banque. Tu es complètement fou, toi. Non, 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 ma petite mère. Commencer, c'est créer en se disant que ce qui existe est caduque. C'est donner à la désétude la chance de la métamorphose. C'est épouser le rythme de la vie, la cadence des feuilles qui tombent et repoussent, le flux de la rivière coulant ses eaux vers le delta. J'ai commencé. Il faut donc que j'aille jusqu'au bout. Mais c'est un jeu au départ. Oh, un jeu de vie, de naissance. Et dans un jeu de vie, la séduction est d'aller au terme de la floraison. Je ne sais pas si tu comprends. J'en ai tellement dans le ventre que je ne sais pas comment te présenter les choses à ta taille. Ce mensonge, je l'ai créé avec des parcelles de moi. Des parcelles chargées de leur liberté, de leur rondeur, de leur beauté, de leur extase, de leur laideur. Enfin, ne te rends-tu pas compte qu'ils vont nous égorger une fois la supercherie au grand jour? Moi, je refuse de mourir bêtement ici. Bon, écoute, toi, tu ramasses tous ces nyama-nyama et appelle la grand-mère. Appelle la grand-mère et partez loin d'ici. Vous trouverez bien quelqu'un qui vous logera le temps que la situation se rétablisse. Et toi? Que le mensonge soit foudre et me fende. Moi, j'ai besoin de mythes pour croire en la malédiction. Alors je ne partirai pas non plus. C'est moi qui ai commencé le jeu, j'irai donc jusqu'au bout. Quoi?
Essaie de comprendre. Moi non plus, je ne peux pas me taire lorsque tout est sombre. Je suis du hameau. À 6 ans, je savais déjà nourrir mes petits frères pendant que ma mère travaillait dans les champs. Je savais grimper dans le baobab pour en récolter les feuilles, chercher le bois mort, porter en dos mes petits frères. Je me suis enfui 1000 épines dans la plante des pieds en courant dans la plaine. Je me suis entorsée dans les crevasses des sols fendillés et sur le tranchant des coteaux rocailleux. Mes 10 ans m'ont vendue en ville. Petite domestique à tout faire chez un prétendu cousin de mon père. Le cousin pour mon esclavage devait quelques sous à papa chaque mois. Une minable somme d'argent. Il m'a dressé au fouet. J'ai pilé le foutou dans les gargotes fumantes. J'ai vendu des galettes de sa femme devant les cours des maisons à chiens méchants qui menaçaient de me dépecer à la moindre criée. Il fallait vendre toutes les galettes, sous peine d'accueillir de brûlantes injures ou la chicotte sur les fesses. Je ne parle pas de ce froid sur la terre battue où je m'effondrais pour la nuit. Je ne parle pas de la ronde des poubelles du quartier Béguinage, où j'ai quelquefois dérobé un morceau de pain rassis en risquant à chaque fois de bouffer une crotte de bébé. Regarde, cette déchirure sur mon arcade sourcilière, c'est le cousin qui me l'a faite avec sa chevalière. Il a voulu prendre mes 13 ans. Je l'ai mordu et je me suis enfuie. J'ai atterri ici il y a 6 mois. Elle n'est donc pas ta grand-mère? Je cherchais un recoin de mur pour m'abriter contre l'orage. Elle gémissait de rhumatisme. Je l'ai entendue. Je suis entrée. Cela faisait déjà 1 an qu'elle vivait dans cette cour abandonnée. Elle m'a raconté son histoire. Dans son village, la fièvre a emporté le fils du chef. On l'a accusée, elle, vieille veuve stérile, d'avoir mangé l'âme du bébé comme elle avait fait pour les enfants qui ne sont jamais sortis de ses entrailles. Personne ne l'a défendue. Personne ne l'a protégée. On lui a jeté des pierres. Abandonnée, agonisante, elle a dû se traîner jusqu'au quartier des accroupis pendant des mois. Elle a trouvé cette case abandonnée. Un vieux célibataire venait d'y crever du sida. Depuis, nous sommes toujours allés mendier ensemble au carrefour des feux de la justice. Mais aujourd'hui, j'ai besoin d'un peu de lumière pour aérer ma parole. Viens, ma petite. En 13 ans, tu as appris plus que moi. Nous trouverons bien une parade. Ils ont la vie dure, les moustiques. On a beau les chasser, ils reviennent au galop. Laisse-moi réfléchir. Dans ce cas, je vais bavarder un peu avec ma poupée. Tu sais, frangin, il fallait vraiment que tu viennes au monde pour que je mange des crêpes bien fondantes. Oh, mais tais-toi un peu. Il y a longtemps que je ne te parle plus. Oh, faut-il donc conquérir le droit de parler à ces poupées? Tu sais, les poupées, je les ai toujours vues de loin dans les bras de mes copines. Il a suffi d'un mensonge pour que j'en récolte une très jolie et que je lui parle. Regarde ma poupée, elle est jolie, non? Oh, encore un. Ils ont vraiment décidé de me bouffer cru, hein? Écoute, si tu veux les éviter, lève-toi et déballe les cartons, ça t'occupera. Bonne idée.
l'école. Il y a de tout dans ces cartons. J'entends du bruit. Quelqu'un arrive. À cette heure-ci. C'est toi le père? C'est bien toi qui étais assis dans l'arbre ce matin? Si tu veux. Je te propose une villa. J'en possède 4, superbement aménagées. Tu pourras aller y habiter avec ta femme et l'enfant. On va démolir ta cabane et construire en lieu et place un musée. Je publierai la nouvelle du bébé miraculé dans le monde entier. Les gens viendront de partout pour le voir. Hein? Paris, Rome, New York, Kinshasa, Pointe-Noire, San Francisco. Tu friques, mon cher. Tu friques. Ah, Coco, rien que pour toi. Et pour la commune, bien sûr. Le bénéfice que moi j'en garderai sera tout petit. Un vrai projet à mettre en place illico presto. Toute la terre se bousculera à la porte d'Abena. Le quartier des accroupis se sédentarisera. Ah oui, entendu. Donnez-nous le temps de réfléchir. Revoyons-nous demain. Voilà, pour te décider. De l'argent? Oh, tant d'argent! Ce n'est qu'un avant-goût de ce que toi et moi nous gagnerons. Il suffit juste d'accepter le projet. Je compte sur toi demain. Ok. De l'argent. Tant d'argent. Voici que le bébé miraculé vomit vraiment de l'argent. Ah! La crue inonde le désert. Chut. Il me semble que quelqu'un d'autre arrive. Il me semble que ce n'est pas la fin. Il suffira que vous affirmiez devant la foule que vous partagez notre vision des choses. Demain, nous présenterons le bébé au lieu de prière. Nous vous enverrons vivre, toi, ta femme et le bébé en terre sainte. Vous pouvez même partir avec toute votre famille. Ah, d'accord. Laissez-nous réfléchir. Demain, vous serez au courant de notre décision. Soyez sages. D'autres que moi vous feront des propositions démagogiques. Recherchez d'abord le paradis. Cela vaut mieux que toute chose ici-bas. Et voilà. Prenez ceci. Oui, vous devez en avoir besoin. Oui. Faites gaffe, hein. Confiance. Oui. Deux sur quatre. Oh là là là
là là là là là là là là. Ah, couchons-nous tranquillement et laissons venir la fortune. On dit qu'elle vient en dormant. Belle occasion de faire valoir l'adage. Certains choisissent de séduire ou de corrompre, les autres d'arracher ou de voler. Tous luttent pour rien. Ils luttent entre eux pour une noix. Rien qu'une minuscule petite noix tombée par terre, cueillie par les griffes d'un passereau. Ah, ils se déchiquettent pour une noix et quand ils éternuent, c'est nous qui sommes enrhumés. Ah, mais chacun bave de vouloir garder la noix à lui seul. Et il est prêt à tout détruire, hein. Fourberie, promesse de lune, coup bas, coup tordu, coup souterrain. Qu'allons-nous faire maintenant? Je leur annoncerai le deuil du bébé. Ils voudront voir la dépouille. Alors comme ça, je leur dirai que le bébé a été dérobé cette nuit. Ils ne te croiront pas. Ils nous accuseront de l'avoir vendu ou de vouloir faire monter les enchères. Demain, il y aura une grande foule ici. Les gens se bousculeront pour la cérémonie et... C'est ce que je pense également. Et la foule va nous lapider si elle ne voit pas de bébé miraculé. Oh non! N'aie pas peur! Nous avons pris le risque pour dénoncer le plus gros mensonge, celui des hommes qui nous tiennent en laisse. Il faudra leur montrer un bébé qui a des taches sur le bras, même s'il ne vomit pas de l'argent comme le pense cette brute de commandant. J'ai mon idée. Encore une monstruosité qui va nous enfoncer davantage. À mon avis, il faut partir maintenant. Même s'il faut abandonner l'argent. Aka. Non, non, ma petite mère. Non, ma petite mère. Il ne faut pas partir. Écoute. N'aie pas peur. Nous avons créé un mythe. Et les héros d'un mythe ne meurent jamais. Ils vivent éternels. Ils échappent à la terre, ils échappent à l'eau, au tourbillon. Ils sont au-dessus du temps. Ils transcendent l'espace. Ils vivent éternels pour rédire le mythe. Écoute bien ce que je te propose.
dit, hein. Vous mentez. Vous n'allez pas profaner le prophète. Mais fermez. Vous mentez. Écoutez-moi d'abord. On a volé l'enfant cette nuit. Ceux qui ont volé l'enfant m'ont attaché. Ils m'ont battu. Ils l'ont drogué. Ils m'ont zébré le dos. Ils m'ont déchiqueté le derrière. Ils ont dit qu'un animal de mon espèce était bon à jeter au crocodile. Ils ne voulaient pas que je dise qu'on a volé l'enfant. Ils ne voulaient pas que je dise qu'on avait marre de laper notre membre de vie et de trembler de peur chaque fois que le soleil se lève. Ils m'ont zébré le derrière, mais je n'ai pas crié. Ils m'ont tiré une balle dans la tête. J'étais déjà fantôme. Et lorsque les eaux du fleuve m'engloutissaient, et lorsque les dents du crocodile caressaient le vieux sac de jute, j'ai frémi, ma peau s'est redressée, en pensant à l'enfant au bras pyrogravé. Alors, je n'ai pas crié. On ne dérobe pas l'innocence. On ne dérobe pas l'espérance. On n'en fait pas de galettes. On n'en fait pas d'omelette. Je suis l'incendie qui calcine, la foudre qui déchire. Moi, je suis mort et les morts font corps à la terre. Les dents des morts s'ouvrent pour dévorer les mensonges des pouvoirs qui nous sucent. Moi, le fantôme, j'ai arraché l'enfant d'entre leurs griffes. Vous tous à qui je parle, répondez-moi. Se laisse-t-on droguer ou mourir lorsqu'on a la garde des rêves de air, de va-nu-pied, de crève-la-faim, de banni du boulevard de la chance des rêves accroupis? Non. Répondez-moi. Non, non et non. Voici le bébé miraculé. Il arrive, le bébé au bras pyrogravé de noir. Aussi vrai que chacun de nous n'a pas 3 yeux. Il dort encore au chaud dans le ventre de sa mère. Sa mère qui le porte dans ses entrailles se traîne péniblement. Soit dit en passant, elle n'est pas la seule dans le genre. La tortue, l'escargot et le caméléon en font autant. Et si la tortue et l'escargot se traînent péniblement, c'est parce qu'ils portent sur leur dos une casse qui écrase. Et si le caméléon se traîne aussi péniblement? Oh, c'est parce qu'ils s'amusent à s'habiller tour à tour aux couleurs de l'arc-en-ciel. Et si la mère au gros ventre se traîne encore, c'est que le voile devant ses yeux lui obstrue la vue. La robe de soie trop longue fouette son pas. La faute aux pendatifs, aux croissants de lune, aux amulettes, aux bracelets, si lourds aux chevilles, si lourds aux poignets. Et si l'enfant s'étouffe au caillot de sang dans sa gaine, c'est la faute à l'épaisse gaine de laine. Réveillez le bébé.